דרך שלושת ימים נלך במדבר ונזבחנו לשם אלוקינו כאשר יאמר אלינו. Il y a une anomalie là dans le Sippour du Siat Misraïm. On voit Mamash depuis le début et jusqu'à la fin. Afil Béchalar Paro, qu'il a envoyé à Israël. Tout le deal, c'était quoi? Un deal de 3 jours. C'est pour 3 jours qu'il est en train de parler, Moshe Rabbeinu. Il n'était pas question de dire qu'on quitte l'Égypte, qu'on s'en va et qu'on va être libéré, rouler. On ne parle pas de ça, Bichlal. Et regardez tout le texte depuis la paracha de Vaïra, jusqu'à Véchalar, et même quand ils sont partis, la preuve que c'était que 3 jours. Puis Tom, ils sont venus voir Paro, ils ont dit non, ils reviennent pas. Comment ils reviennent pas? Mais il n'était pas question qu'ils s'en aillent. On savait qu'ils devaient partir. Et là, comme on a 3 jours. C'est au bout de 3 jours, ils se sont alarmés. Alarmés, comment ils reviennent pas? Alors, ils sont en train de nous rouler, alors, on sort tous. Et c'est comme ça qu'ils ont été les poursuivre. Alors la question, elle est comme ça. Alors, quand Bourou, il a fait là-bas un tremblement de terre, il a fait une révolution. Il leur a donné 10 plaies. Les 10 plaies ont de quoi les faire sortir pour toujours. Alors pourquoi parler de 3 jours? Si tu peux les faire sortir pour toujours, là, madame d'abord, les plaies ont de quoi? Il les a sortis comment dire, lui-même dehors, partez d'ici. Donc ça veut dire que quoi? Qu'on n'est pas en train de dire maintenant, bon, Bédiaval, on ne pouvait pas faire autrement, on était obligé de tafasta moi, tafasta meroubelo, tafasta. Donc c'était comment dire, le truc qu'on a pu négocier avec eux, c'est la négo qu'on a fait avec eux, on ne pouvait pas négocier autre chose, rouler. Alors il peut avoir ce qu'il veut. Et si Hachem, il a décidé que maintenant, Emietsu Benechorim, bon, alors là, il peut les pendre en l'air, il peut faire ce qu'il veut, il leur a mis 10 plaies dans la tête. Azlama Shoshayamim. C'est ça le chikoul. Et maintenant, la question encore plus forte. Si maintenant, effectivement, il s'agit de Shoshayamim, Mazak Shanout Azot Shel Paro, Lama Paro Mitakesh Kolkar. À ce des cas qu'on voit dans la suite, comment même les Yotsim de Paro, ils ont dit Tenlaem la lechet la avod. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils lui disent laisse-les partir 3 jours. En fin de compte, ils vont revenir après. Ça y est, pour 3 jours, on va mettre le pays en sang. Le pays, ils l'ont mis en sang. La jungle, elle est arrivée, les grenouilles, la peste, le choléra, les trucs, la vermine. L'économie du pays, elle est tombée à zéro. La bourse, elle est tombée à zéro. Il n'y a plus de travail, le chômage. Les gens, c'est devenu la famine. C'est devenu le tiers-monde. L'Égypte, c'était l'Amérique. L'Amérique, on l'a rendu le tiers-monde. Imaginez-vous un petit peu. Vous vous rendez compte, rendu ça le tiers-monde, Barmel, ça a tué le pays. Comment? Et tout ça, à qui tu as raconté ça? Mais qu'est-ce que vous êtes arrivé là? Je comprends pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait 3 jours. Mais c'est fou. 3 jours. Mais donne-leur 3 jours. Pour 3 jours, tu tues le pays. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ce chicoul-là? Alors là, il faut comprendre le chicoul ici. Et là, il y a une histoire d'Aksum qui nous ramène le Sforno, qui veut dire qu'en vérité, qu'il était impossible, Bichlal, pour les bénis Israël, on ne parle pas même pour les Égyptiens. Le chicoul qu'Hachem fait ici, c'est pour les bénis Israël, c'est pas pour les Égyptiens. Pour les Égyptiens, Vadaï Hachem, si le chicoul, le Rejbon, c'était les Égyptiens, mais Yachar, il aurait dit, laisse-les partir, je te coupe la tête sinon. Il aurait laissé partir, et là, tout ça, c'était par rapport aux bénis Israël. C'est-à-dire quoi? Que les bénis Israël, d'abord, Bichlal, devaient comprendre que la sortie d'Égypte, c'est pas un stam, comment dire, t'évader de prison. C'est pas tu es dans prison, je veux te sortir de prison. Ou je veux te libérer de l'esclavage. Comme en ce moment, on veut libérer les otages de Gaza. On veut les libérer. Bon, c'est pas ça le chigoul ici. On ne parle pas de ça ici. Ici, on parle de faire sortir les bénis Israël d'Égypte pour devenir Eved Hashem. Pour devenir Avadim chez la Kadosh Baruch. Donc il y a un deal derrière. Il y a un chigoul qui est Kaved Me'on. C'est pas un stam, on vous libère, voilà. Bon, alors là, il aime ses enfants, et je vous aime tellement, je vous libère. Allez, les gens vivent la liberté. Et voilà, pourrez dans la nature, vous êtes libre. C'est pas ça le chat. C'est pas shoot, la vod et Hachem, niot eved, chez la Kashbohu. Kaviachol, comme si Hachem leur dit maintenant, pas shoot, je suis un Adon qui connaît un Eved. Donc je rachète pour être Me'avadi maintenant. C'est comme un Adon, il est venu, je sais pas, chercher un bonhomme, il a des esclaves, et il dit, j'aimerais bien, on a 3-4 esclaves. Alors il vient les racheter. Maintenant, ils sont en train de chanter là-bas. Je suis en train. Il dit, pourquoi vous chantez? Bah, si, on va être libérés. Jamais de la vie. Il va libérer. Ça va quoi? C'est un bonhomme, il est venu chercher des esclaves. Vous allez sortir d'ici, vous êtes esclaves là-bas. Ah, c'est tout. Ah bon? Ouais, ben voilà, c'est tout. Donc là, c'est la même chose ici. Kaviachol, je vous sors d'un esclavage d'Égypte, où là-bas, c'était chez Mishmo. Et là, maintenant, vous allez devenir avadim chez la Koshbo. Maintenant, le Inyan est comme ça. Le Inyan est que pour les bénis Israël et Nachinami, c'est tellement quelque chose qui n'est pas pachout, Rabotai. Cette Kabbalat Ol de devenir Eved Hashem, tellement que c'est pas pachout, qu'ils ne peuvent supporter que 3 jours. Il faut d'abord qu'ils sachent qu'on va aller sur le mont Sinaï, là-bas on va recevoir la Torah,
on va recevoir la Torah, vous voulez, c'est 3 jours d'avoda. C'est-à-dire, préparez-vous à ça déjà. Au moins, il y ait déjà dans votre tête, Kaviachol, une tfissa comme ça de se dire, Ani Oler, l'arbre de Hachem pendant 3 jours. Et ça, une achinami, ça pourra amener à quand je pourrai après à décider une achinami qui puisse être des Melechorim ou pas. Et que les maasé, c'est ce qu'on a vu par la suite. Par la suite, qu'est-ce qu'on a vu? Que ce d'or-là, impossible. Il n'est rien sorti de ce d'or. C'est-à-dire qu'on a essayé, bon, alors là, il a tenté, en faisant les tiplés, en donnant les makot de Misraïm, en donnant tout ça, et encore une fois, tout ça, ce n'était pas nécessaire pour les Égyptiens. Bon, alors là, il leur donne une maca, c'est fini. Tout ça, c'était pour les bénis Israël. Pour que les bénis Israël s'initient à comprendre, Mazé Bol Olam, quel Ashgaha Pratit il a Bol Olam, comment Hachem il intervient dans le monde, c'est quoi le rapport qu'on a avec lui, comment Hachem Kover Dvarim Ba'olam. Tout ça, c'était une école pour nous. Anachnu Nilman Misé. Maintenant, l'école, elle est valable même aujourd'hui. Même aujourd'hui, quand on s'intéresse à Yetziat Misraïm, c'est pas chose, c'est étudier la souga de Yetziat Misraïm. C'est quoi cette souga? Qu'est-ce que nous apprend cette souga? Cette souga nous apprend Rabotai, Shakash Bouchou, Pashut, Ribono Shel Olam, que le maître du monde, il est mon maître. Il est mon maître. Ou Koveali et Tachaim. C'est lui qui Koveali ce que je dois faire. C'est lui mon maître. C'est lui qui me donne des comptes. C'est lui qui me demande des comptes. C'est lui qui me punit si jamais je fais pas sa volonté. Qui me récompense si jamais je fais sa volonté. C'est-à-dire que maintenant, je suis vraiment, comment dire, Meshoban d'Akadosh Bouchou. Cette notion là d'être Meshoban d'Akadosh Bouchou à Botaï, elle est complètement étrangère à l'homme. Elle est étrangère à l'homme, à l'espèce humaine. L'homme, Rabotai, est une mitziout chofshit. Chofshit. Un bonhomme chofshi, pas ben chorim. Il y a ben chorim, il y a chofshi. Ben chorim, c'est la vraie définition. C'est je suis ben chorim, c'est quand je suis un homme libre d'être Eved Hashem. C'est-à-dire c'est pas une décision et c'est ma bichira. Il y a chofshi. Am chofshi, ça c'est l'hymne national israélien. Am chofshi, c'est quoi? C'est pas un peuple libre. C'est un peuple, comment dire, sans rôle, sans joug. J'ai pas de joug. C'est-à-dire, j'ai personne qui me dit ce que je dois faire. Je veux être un gauchiste, je suis un gauchiste. Je veux être un athée, je suis un athée. Je veux être un croyant, je suis un croyant. Je veux être Mehal Shabbat, je suis un. C'est comme on te dit quoi? Ani mafria licha, lo. Ata rosiliot chiloni, tiye chiloni. Ani tiye ta chiloni. Chacun sa croyance. C'est comme ça le discours avec eux. Ils ont un discours, maman, je pas shoot. Ou non, le bon, il te dit, tu es bien outil. Respecte-moi, je te respecte. Tu as choisi d'être Halidi. Moi, j'ai choisi d'être Iloni. Chacun sa croyance, chacun signanime. Toi, tu crois en Dieu, moi, je ne crois pas en Dieu. Pose Echoshi. Ça, c'est Baya. C'est une Baya. C'est que ce bonhomme-là, Kaviachol, il n'a pas étudié la Souga de Yetziat Misraïm. C'est-à-dire, tu vas me dire, non, c'est une approche différente, il faut peut-être discuter avec lui, débattre. Il n'y a pas de débat, il n'y a rien. C'est ça que je ne comprends pas. Il n'y a pas de débat. C'est imposé à l'homme. C'est imposé à l'homme par rapport à Briet Olam, que Bololam, c'est le maître du monde. Bololam, il a envoyé un groupe de bonhommes en Égypte. De là-bas, il a sorti Am Israël, qui va trier par la suite, qui va prendre comme Am Israël. Et ce Am Israël, Rabotai, il est Meshoban, la Kadosh Baruch. Et ça, c'est le truc qu'il faut que je rentre dans mon crâne. Qu'une achinami, tant que je sens que je ne l'ai pas rentré dans mon crâne, tant que je sens chez moi, Kaviachol, un roi de Chofshiout. C'est un grain de folie, qu'on appelle Chofshi. Je sens ce grain-là. Ce grain Kaviachol, qui ne laisse pas me soumettre à la volonté d'Hachem. Comme si que maintenant, si jamais, par exemple, on va l'expliquer comme ça, ton Rav, il vient et il te serre au pied du mur. Il te dit, tu dois faire ça. C'est la volonté d'Hachem. C'est comme ça qu'Hachem il veut. Je suis ton Rav, tu dois m'écouter. Le bonheur, il peut exploser. Il peut t'envoyer balader. En te disant, Altikanes li lahaim. Altered lahaim sheli. Ne me descends pas dans ma vie. Laisse-moi tranquille. Je vais faire ma vie comme je veux, comme je l'entends, doucement. Et un jour viendra peut-être où j'aurai envie. Pour l'instant, je n'ai pas envie. Et quand j'aurai envie, je t'appellerai. Pour l'instant, c'est où? Respecte-moi, je te respecte. C'est pas ça. C'est pas Yehudi, ça, c'est pas un Israël. C'est pas un Israël. C'est une espèce, je ne sais pas comment il faut l'appeler cette espèce, oui. C'est un citron, c'est pas un hétrog. Voilà. Ça ressemble à un hétrog. Ça a la même forme, c'est la même couleur, le même truc, mais c'est pas un hétrog. C'est quoi? C'est du panaché, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est pas ça un hétrog. C'est pareil. Ça ressemble à Yehudi. Il a une tête Yehudi. Il s'appelle Yehudi. Il est né Yehudi. Il a une mère juive, mais c'est pas un juif. Comment c'est pas un juif? Alors c'est quoi un juif? Un juif, c'est Chant Shou Eved la Kadosh Baruch. C'est ça la définition juif après la sortie d'Égypte. Avant la sortie d'Égypte, la définition juive, c'est quoi? C'est un choix personnel. J'ai décidé d'aller derrière Abraham Avinu. On n'a pas encore Torah, on n'est pas Metsouvé, on est Bnei Noir. C'est une question de croyance. Alors il y en a un qui suit Nemrod, et l'autre qui suit Abraham Avinu.
Maintenant, moi, il décide de suivre Abraham Avinu. Demain, Abraham Avinu, il énerve. C'est ce qui s'est passé avec l'autre. Il dit bye bye, au revoir. Ils s'en va où? Ils s'en va à Sodome. Pourquoi c'est comme ça? Parce que j'ai pas de compte à te rendre à toi. Maintenant, toi, tu crois en Dieu. Moi aussi, je crois en Dieu. Mais seulement, c'est à ma manière. Toi, ta manière, moi, ma manière. Ta manière ne me convient pas. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais à Nice. Voilà. Et toi, où tu vas? Mais à Chérie. Mais on peut être. Oui, c'est comme ça. Moi, c'est ma façon. Moi, on peut être juif à Nice, à Cannes, à Deauville, etc. Voilà. On peut être comme ça. En même temps. Olam hazeh ve'olam haba, hakol biyachad. Voilà. Maintenant, toi, Abraham Avinu, c'est Oel Shel Torah, Adam qui amout, ani lo rotze lamut. Voilà, t'amout, ani chay. Voilà. Ça veut dire ça, c'est avant Matan Torah, avant la sortie d'Égypte. Après la sortie d'Égypte, on est dans une autre souga qui n'a plus rien à voir. Là-bas, c'est Shiaboud obligatoire, on est Mishorban, la Kadosh Baruch Hu. Et là, mamash, on est Kaviachol, on porte à faux avec la Mitzvah du Olam. C'est-à-dire, on s'est démarqué complètement. On n'est pas dans la Mitzvah du Olam. Et ça c'est ce qu'on vient nous apprendre ici. Pour ça, Kadosh Baruch Hu, il voulait d'abord 3 jours. C'est-à-dire, donne-leur 3 jours pour que d'abord ils sortent de cette maladie d'Égypte où il y avait là-bas la Avodazara, il y avait là-bas toute l'abomination de l'Égypte, tout le kilkoul qu'il y avait là-bas. Qui sont 3 jours là-bas, qui s'aèrent un petit peu, qui reprennent un petit peu leur esprit face à Avodat Hashem pendant 3 jours. Et de là, on décidera une achinami mi rosé et akadoshmou. Mi shirosé et akadoshmou. Sinon, une achinami qui repartent dans l'Égypte. Qui repartent dans l'Égypte. De toute façon, ils vont venir les chercher. Pardon, il va revenir. Donc 3 jours, tu vas voir, il va être là. Et pourquoi Hachim, il le sait qu'il va être là? Parce qu'on a dit 3 jours. Donc 3 jours, il sera là. Il sera là, et celui qui veut partir, qu'il s'en aille. Celui qui veut me suivre, une achinami qui me suive. C'est-à-dire, nous, on continue dans le désert. Et ça, à Bota, c'est ce qu'un homme doit comprendre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je dois, mamash, comment dire, me concentrer sur moi-même et de savoir maintenant quels sont mes kelim. Ma kelim, shishli. Parce qu'un Eved, il est censé servir son maître. Servir son maître avec quoi? Avec les kelim qu'il a. Il est capable, par exemple, de faire je sais pas moi, des installations. Il est capable. Ah ben, son maître, il a un ami. Il va dire, tiens, c'est bien, tu sais faire ça et ça et ça? Bien, tu vas faire ça, toi. Toi, qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais faire de la plomberie, tu vas faire de la plomberie. Toi, tu sais peindre, tu vas peindre. Toi, tu sais chanter, tu vas chanter. Toi, c'est-à-dire tes capacités, tu dois les mettre au service d'Akadosh Baruch Hu, au service de Bolo Olam. Et le Bolo Olam, de cette manière-là, il sort Bolo Olam comme un évêque d'Akadosh Baruch Hu. Mais pas, tu vas mettre tes capacités au service de ta vie personnelle. C'est au service de Bolo Olam. Et ta vie, elle est enachinami avec Bolo Olam. Donc, c'est-à-dire que je dois aimer ce qu'il aime, et je dois haïr ce qu'il haït. Et je ne dois pas aimer ce qu'il n'aime pas. Je ne dois pas aimer ce qu'il n'aime pas. Pourquoi? Parce que je suis un évêque. Je suis un évêque, Machoul Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la Nikuda ici. Maintenant, par rapport à ça, on va répondre à une grande question. Une question qui se pose comme ça. Que pourquoi les Chaora ont fait Pessah, par rapport à la sortie d'Égypte? Et on ne fait pas Pessah par rapport au 7e jour où là-bas, on s'est débarrassé totalement des Égyptiens. Parce que quand on s'est débarrassé des Égyptiens, une fois qu'on les a noyés dans le Nil, dans la mer Rouge, une fois qu'on les a tous noyés dans la mer Rouge, où là-bas, ça y est, c'est fini. Toute cette racaille, fini. Là, on les a noyés là-bas, il n'y a plus rien. Donc là, maintenant, l'Égypte Kaviachol, qui peut être Meshabed Otanou, n'existe plus. Donc c'est ça la liberté. C'est ça les Chaora, la liberté. Donc on sait qu'on aurait dû fêter normalement la Gada, et s'asseoir que Bene Horim, et boire les calvaires, en signe de liberté. Quand on est sorti complètement, un moment-là, il veut fêter l'anniversaire de sa sortie de prison. Il va fêter quand? Un mois avant, quand on lui a annoncé qu'il est prévu qu'il va sortir de prison, ou bien le jour où il est sorti de prison? Le jour où il est sorti. Parce qu'un mois avant, on va savoir s'ils ne vont pas changer d'avis. On va savoir on ne sait jamais avec ces fous-là. Donc même là, on ne veut pas prendre de risques. Là-bas, on ne fêtait pas ici. Pourquoi on fête d'Afka à la sortie d'Égypte? Que ça, c'est une marloquette à la halakha. Le Magen Abraham, par exemple, il tranche que si quelqu'un, par exemple, il a oublié maintenant, dans la tfila, de mentionner la paracha de Tzitzit, qui est la paracha qui a été restaurée dans Kriyat Shema, qui était l'Iskor Yitziat Misraïm. Là-bas, on se rappelle Yitziat Misraïm. Quelqu'un a oublié de la citer. Alors là-bas, la Sheila se pose comme ça. Est-ce qu'il doit répéter? Il ne doit pas répéter. Le Magen Abraham, lui, tranche en disant que si tu as fait la Shira dans ta tfila, tu as chanté la Shira dans ta tfila, on parle vraiment de tfila de Shachrit, tu as chanté la Shira dans ta tfila, mais là, tu t'es rappelé la sortie d'Égypte. Comment tu te rappelais la sortie d'Égypte? Par la Shira. Parce que la Shira, c'est pas une chanson, c'est pas la Marseillaise. C'est la chanson qu'on a chantée quand on a traversé la mer Rouge. Donc ça nous rappelle la sortie d'Égypte. Comme ça, il tranche le Magen Abraham. Le Haddam Sofer, il dit non, Cholek à la Magen Abraham. Il est Cholek, il dit non, ma pitom. C'est pas comme ça.
pour pouvoir se rappeler la sortie d'Égypte. C'est la sortie d'Égypte. C'est le jour de sortie d'Égypte. C'est pas la traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge, ça n'a rien à voir. C'est une étape après la sortie. Mais la sortie, ça se passe là-bas. Ça se passe quand? Le premier jour de Pessah. Donc, Nimela, si tu n'as pas dit la paracha de Tzitzit, qui te rappelle la sortie d'Égypte, même si tu as chanté la Shira. Et la lacha, elle est tranchée comme ça. La lacha, elle est tranchée comme ça, comme le Khatam Sofer. Atsoum. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils ont de là? Une ashkafa tsuma. C'est-à-dire que quand on parle de la sortie d'Égypte, on parle de la sortie d'Égypte, pas de la traversée de la mer Rouge, pas le mont Sinaï, pas Iridataman dans le désert, pas toutes ces étapes qui viennent après. C'est la sortie d'Égypte, mon mâche. C'est-à-dire que le soir de la Gada, Kavérol, quand on arrive à la sortie d'Égypte, où nous-mêmes maintenant, on doit nous-mêmes décider si on sort d'Égypte ou pas. C'est quoi la sortie d'Égypte aujourd'hui? Tu vas dire quoi? Il y en a qui sont encore en Égypte aujourd'hui? Il y a des bons qui sont encore en Égypte aujourd'hui. Pas tout le monde est sorti en bouteille. Sortir d'Égypte, c'est devenir le Eved d'Akadosh Baruch Hu. Si je ne sens pas que je suis sans Eved, je ne sens pas que je suis soumis à sa volonté, eh ben tu ne peux pas. Tu as la chol. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Je ramène toujours cet exemple. Une fois, à l'Yeshiva, Moshe Feinstein, c'était le grand possèque d'Amérique. Il avait une yeshiva en Amérique, vous voulez, et donc c'était en train de faire faillite. Et ils ont réussi à faire venir là-bas, chez Moshe Feinstein, un bonhomme, un milliardaire, qu'il va s'asseoir avec lui. Voilà, ils ont tout préparé, les Ashkenazes sont très forts. Ils préparent tout le terrain, après il amène. C'est pas comme nous, on arrive comme ça, les pieds dans la soupe. Ils t'en vont balader, ils te donnent 10 euros, ils t'en vont balader. Ah bah, Habibi, ils font une préparation, ils font des trucs genre rencontres diplomatiques, vous allez rencontrer l'Arabe, vous savez qui c'est l'Arabe, et qui c'est l'Arabe, et qui c'est. C'est le bonhomme, tu lui donnes l'impression qu'il va rencontrer un Roche Memchala. Ouais, mais c'est comme ça, c'est psychologique. Donc ils ont dit, voilà, bon, ils ont fait le rendez-vous au bureau du Rav. Il a fait. Maintenant, le bonhomme, il arrive. Donc le secrétaire, il le reçoit, il assoit au bureau, il dit, tout de suite, je suis un peu pressé, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, tout de suite, j'amène le Rav. Attention, c'est un milliardaire. C'est bonhomme, quand il dit je suis pressé, il ne faut pas jouer avec eux. Il ne faut pas commencer à le faire traîner comme ça. C'est pas le plombier qui est arrivé, c'est un milliardaire. Donc il est parti chercher le Rav. Maintenant, ils sont censés, normalement, Mincha, ils ont fini Mincha. Donc le Rav, il descend, il a bien calculé, c'était synchro. Il descend, tac, tac, il rencontre le bonhomme, on signe le chèque, c'est fini. Très bien, impeccable. Maintenant, il va voir le Rav. Bon, alors, ils ont fini Mincha, très bien. Maintenant, le Rav, il est comme, disons qu'il a la porte, comme ça, la porte. Le Rav, il est là, comme ça, devant la porte. Et il ne sort pas, il attend. Alors le secrétaire dit, le bonhomme, il est en bas. Alors le Rav, il dit, par où je passe? Il dit, c'est pas le moment. C'est pas le moment de faire des blagues. Ouais, la porte est ouverte, c'est par la porte. C'est quoi par où je passe? Vous avez envie de faire des blagues maintenant, c'est pas le moment. Là, il y a un bonhomme en bas, il est très pressé. Après, on rigole. Après, vous allez voir, je vais vous raconter des blagues. C'est pas la porte, c'est la rigolade à côté. Vous allez voir les blagues que je vais vous faire. Vous allez tomber par terre des blagues. Il dit, je blague pas. Par où je passe? Il dit, par la porte. Il dit, je peux pas passer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte de l'autre côté comme ça, l'autre côté comme ça. Ah, comme ça, ils sont bien grands. Voilà, passez. Mais il dit, mais par où je passe? Il dit, vous êtes un fou, mais le bonhomme, il va partir. Mais quel est votre problème? Alors il lui montre le bonhomme, qui a un barreau qui est en train de faire un visage juste là, devant la porte. Il demande par où je passe. Attends, le bonhomme, il va partir. C'est un bonhomme, il est venu. Ce bonhomme, là, tu l'assois en face de toi, oui. Il va te signer un chèque d'1 million de dollars. 1 million de dollars. Maintenant, je passe pas. Pourquoi je passe pas? Parce qu'il y a un barreau qui est devant la porte, là. On passe pas devant un barreau qui est en train de faire un mida. Bon, ça, c'est la vamina. Ouais. Mais dans la mascana, c'est le chèque. Tu as compris? C'est que quoi? C'est-à-dire qu'on aimerait faire ça. Oui, ça, c'est la théorie quand c'est possible. Mais quand c'est pas possible, il y a un chèque en bas, Habibi, donc on oublie tout ça. D'accord? Ça, c'était pour la blague. Après, maintenant, Tachles, c'est le chèque. Le Rav, non. Il est Eved Hashem. Sorti d'Égypte, c'est un Eved Hashem. Eved Hashem, c'est. Il n'y a pas de mitzvah de chèque, il n'y a pas de mitzvah d'argent, il n'y a pas de mitzvah de rien du tout. Ouais, du moment où Hashem m'a ordonné dans son Shulchan Arour, dans les rois là-bas, on passe pas devant un bonhomme qui fait l'Amida. C'est ça, être Eved Hashem. Être Eved Hashem, c'est dire, pas prendre la halachot, genre, bon, c'est la hadria, mais dire, c'est bon, etc. Un truc, Mouk, c'est Shabbat, mange tout. Bah, ça va, il va pas me mordre quand même, c'est pas. Parce que je l'ai touché, je vais l'électrocuter ou quoi, c'est quoi ce truc-là. C'est des trucs en beauté qu'on est mésazel. On est mésazel, pourquoi? Parce qu'on n'est pas Eved Hashem. Il y a deux choses, Rabotai. Il y a, comment dire, la shkafa générale, avec les notions générales qu'on a, et il y a la pratique. La pratique, Rabotai, c'est pas des notions générales.
La pratique, c'est pas chose, c'est des lois ordonnées par le patron, qui est mon maître, et que je suis son évêque. Et si jamais j'écoute pas le patron à la lettre, au doigt et à l'œil, c'est-à-dire que je suis un rebelle. Je suis pas Eved Hashem. Anilo Nikra Eved Hashem. Je m'appelle un Yehudi, biologiquement, je suis né de mère juive, mais je suis pas un Eved Hashem. Eved Hashem, Yehudi, c'est Eved Hashem. C'est un homme qui se plie à la volonté d'Hashem dans tous les détails de sa vie, dans tous les détails où il est prêt, et la chinami, comme c'est marqué, Bechol meodecha, Bechol navshecha, ou Bechol levavecha. Je suis prêt à perdre mon argent même pour ça. Je perds mon argent, Inachinami, pour faire la volonté d'Hachem. Et si maintenant, Inachinami, j'ai un safek par rapport à l'alakha, et l'alakha me fait comprendre que cet argent, je ne peux pas le prendre, ou bien ça, je ne peux pas le faire, ben, je ne le fais pas. Maintenant, si jamais je vois, et je me surprends moi-même, que je suis capable de faire des choses qui vont à l'encontre du Shulchan Aruch, ouais, on ne parle pas maintenant après le Shulchan Aruch, là-bas c'est Chassidout, je parle, le Shulchan Aruch, je parle. Ben, ça veut dire qu'il manque chez toi, Chasser Estecha Mamash, dans la notion de Eved Hashem. Tu n'as pas appris bien la Souga de Yetziat Misraïm. Je n'ai pas bien appris cette Souga. C'est une Souga qu'il faut bien apprendre, qu'il faut intégrer, qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie? Qu'est-ce que ça représente dans ma vie? Comment ma vie doit-elle par rapport à ça? Comment je dois me comporter dans ma vie par rapport à ça? Et pas s'imaginer, Rabotai, que chacun son choix, chacun sa volonté, chacun fait comme il veut. C'est Bichlal Okara. C'est Diot Eved Shel Koshbu.